soit tu amènes un joueur confirmé, et on le sait, les joueurs confirmés à ce poste-là pour le Paris Saint-Germain, d'une, il n'y en a pas beaucoup, en général, ils sont sous contrat, et ça coûte très cher. Dans la position du Paris Saint-Germain, est-ce qu'ils sont capables de récupérer ce style de joueur? Je ne pense pas. C'est un tournant aussi, parce que c'est le problème Rabiot. Faut se mettre à la place des dirigeants du Paris Saint-Germain. On est à un tournant important, c'est-à-dire que tu es un candidat annoncé sur le cas Frenkie de Jong pour l'année prochaine, ce qui t'amène une nouvelle ouverture par rapport à ta philosophie de jeu. Tu as Adrien Rabiot qui est censé être partant. Donc on est à un tournant. Les dirigeants, je pense, réfléchissent à comment trouver une période intermédiaire en prenant un joueur peut-être pas si médiatique que ça, ou peut-être pas si important que ça, mais qui peut faire l'affaire pour justement compenser et être à même de pouvoir apporter une plus-value sur la campagne européenne à venir. Mais le PSG prépare aussi l'année prochaine, qui sera aussi une saison importante, puisque tu te projettes déjà avec Frenkie de Jong. Si tu gardes Mbappé, voilà, tu commences à avoir les meilleurs jeunes du moment, et tu vas pouvoir construire peut-être sur un nouveau cycle. Frenkie de Jong, c'est pas encore fait. Je peux comprendre que tu aies certaines hésitations, ou peut-être voilà, sur le profil à prendre sur le moment. Je me dis que ça peut être une première étape. Ah, ça fait plusieurs non, mais là, il te dit, on a fait des choses, on s'est dit des choses, mais ça a été sous peut-être il tournait pas le statut un peu hypocrite, c'est-à-dire qu'on se dit des choses, parler pour parler. Là, il se dit, on s'est vraiment dit les choses, on a pu parler de manière à se dire concrètement ce qui se reprochent les uns les autres. Pourquoi pas? Entre le staff, les joueurs, on le sait, il y a des problèmes, on en a discuté cette semaine. Certains veulent plus de salaire, d'autres moins. Le staff, on n'est pas écouté. Enfin, voilà, il y a eu des choses, peut-être des non-dits, qui ont peut-être été réglés à ce moment-là. Moi, je l'ai dit hier, pour moi, il y a une personne qui peut être le garant de l'institution. Je pense que, même si j'étais partisan de penser que Rudy avait encore les ressorts psychologiques avant la trêve, je trouve que la défaite à Andrézieux, elle est terrible. Elle est terrible. Il les a plus, les ressorts. Elle est terrible. Pour l'entraîneur, c'est terrible. Et pour moi, il y a un mec. Alors, je suis peut-être idéaliste, ou je sais pas, c'est peut-être un truc fantasmé, mais j'ai entendu qu'il y en avait un qui avait pris la parole, et quand il a pris la parole, tout le monde a regardé les godasses et a écouté, et c'est Luis Gustavo. Pour moi, lui, ça devrait être l'élan de charisme, d'aura, lui qui montre l'exemple, qui manque à cette équipe, et qui pourrait peut-être à nouveau fédérer tout le monde pour justement aller dans un but commun. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas un ego surdimensionné, qui est un très bon footballeur, qui est un homme respecté et respectable. Mais ça va pas, pourquoi aussi, Ludo? Parce qu'il fait pas une bonne saison, lui. Non, mais peut-être. C'est surtout pour ça. Peut-être. Mais c'est beaucoup plus dur. Et quand tu es moyen sur le terrain, mais déjà, pour quelqu'un qui parle pas autant que lui, tu vas avoir du mal à parler. Et c'est quand tu es bon sur le terrain que tu tires les autres. Hein. Quand les autres sont également meilleurs que toi. Ce qui me rassure, c'est que dans une situation dans laquelle est plongé l'AS Monaco, ce dont tu as besoin, les jeunes, tu les as déjà. Tu as déjà des jeunes de qualité qui se sont plus ou moins exprimés, mais qui sont dans une situation, on peut pas leur jeter la pierre. Dans ce type de situation, tu as besoin de garçons qui sont capables, à un moment donné, de tirer tout le monde vers le haut, de supporter la pression. Elle n'est pas au niveau des supporters, la pression, mais la pression, la honte de descendre en deuxième division quand tu es l'AS Monaco. Puis ils l'ont déjà connu. Ils l'ont déjà connu. Ils sont prévenus. Donc, je trouve que le recrutement est plutôt intelligent, sachant qu'on est sur le mercato d'hiver où c'est pas toujours si évident que ça de faire des coups. Faire venir Fabregas dans notre championnat, quand tu es Monaco, que tu es dans cette situation-là, c'est un gros coup.